Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le vendredi 2 avril et comme convenu, je vous tiens au courant de mes comptages varrois. Donc aujourd'hui on est à J+8, donc ça fait déjà 8 jours que j'ai posé les langes et en 8 jours on a fait sur les ruchers entre 2 et 3 comptages. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois je suis retournée dans les ruchers et j'ai retiré les langes, compté les varrois qui étaient tombés. Et j'ai renettoyé les langes, regraissé et remis en place les langes pour être sûr en les graissant que les varrois restent bien collés dessus. Sur ce rucher là, j'ai une colonie qui présentait plus de 3 varrois par jour. Donc je vous rappelle que d'après les recommandations de ma veto, si j'ai plus de 3 varrois par jour en chute naturelle, je dois faire un traitement. Donc là c'est un traitement pour rabaisser la pression de mon varrois à l'intérieur de la ruche. C'est pas un traitement où ça va dézinguer l'entièreté des varrois. Je m'explique. Donc comme il y a une rupture de varromède, je vais pas pouvoir traiter au varromède comme je voulais faire en début de saison avec 3 passages à une semaine d'intervalle. Là je vais être obligée d'utiliser l'Oxybi puisqu'il n'y avait que ça de dispo pour pouvoir traiter mes varrois phorétiques. Donc l'Oxybi, lui, il ne traite que les varrois qui sont en surface, donc c'est-à-dire tous ceux qui sont planqués dans le couvain fermé. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir les atteindre et les tuer. Donc l'Oxybi, ça ne s'utilise généralement qu'en période de couvain ouvert, donc c'est-à-dire pour chez nous, dans notre région, dans le Grand Est, c'est qu'à partir de la mi-décembre, on va dire, quand on a des périodes hors couvain. Donc comme je fais ma conversion en bio, je m'étais donné pour objectif cette année de bien contrôler mon varroa, enfin du moins d'arriver à peu près à maîtriser l'infestation. Donc j'avais déjà fait sur ces colonies ici au mois de décembre un apibioxal par sublimation. Je vous remettrai en description en haut là de l'écran la vidéo qui vous ramène à l'utilisation du Sublimox et de l'apibioxal en sublimation. Et voilà, donc en gros sur mes ruchers j'ai qu'une à 2 colonies qui présentent beaucoup de varrois. Donc là ce matin, on va aller voir ça ensemble après. Je vais utiliser donc l'Oxybi par dégouttement au-dessus des ruches. Donc ça, on va le voir après dans la vidéo. Et j'ai repéré aussi, alors peut-être que je me trompe ou pas, mais j'ai certaines colonies qui ont sur les langes qui ont des abeilles sans ailes. Donc celles-ci, je les ai repérées également et je pense que je vais faire un coup d'acide oxalique, de l'Oxybi, pour essayer de rabaisser la pression parce que je pense que doit y avoir un petit problème de virus aussi lié à varroa du fait que les abeilles n'ont pas d'ailes. Voilà. Maintenant, je vous emmène chez moi pour voir comment on prépare la préparation de l'Oxybi. Et puis on revient au rucher là avec Pauline pour voir la suite des comptages. Et puis pour passer l'Oxybi par dégouttement au-dessus des ruches. C'est parti! Voilà le produit anti-varrois dont je vous ai parlé. Donc dans ce flacon, il y a du glycérol et de l'acide oxalique et les 2 sachets qui se trouvent dans le carton, donc ce sont 2 paquets de sucre avec des huiles essentielles, notamment de l'huile essentielle d'anis. J'ai préparé un récipient d'eau chaude avec mon thermomètre pour contrôler la température de l'eau parce que généralement quand ça coule du robinet, l'eau est à 65 degrés, donc là c'était trop chaud. Donc il faut une eau à 30-40 degrés pour réchauffer le glycérol et l'acide oxalique. Voilà, on attend à peu près 5 minutes, le temps que la préparation se réchauffe. Pour manipuler le produit, une fois qu'on ouvre le flacon, il est recommandé quand même de mettre des gants vu que c'est un acide. Donc une fois que la préparation est assez chaude, on va pouvoir ouvrir le flacon et déverser les 2 sachets de sucre à l'intérieur à l'aide d'un entonnoir.
Ensuite, on peut refermer le flacon et le secouer de manière à ce que le sucre, l'acide oxalique et le glycérol se mélangent bien ensemble. Une fois que tout est bien mélangé, la préparation est prête pour qu'on puisse se rendre au rucher. On vient de finir nos comptages avec Pauline. Bon, bah, ça se vérifie. Ce rucher-là, donc, il est vraiment pas fortement chargé en varroa. On a retrouvé un varroa sur une semaine, donc en chute naturelle, donc c'est normal. On va renettoyer les langes sur les 2 colonies. Donc il y en a une qui présentait beaucoup de varroa et une autre dont je vous parlais qui avait des abeilles aux ailes déformées. Donc celle-ci, je vais lui faire un petit coup d'oxybi aussi. Et puis donc on nettoie les langes sur celle-ci, on les regraisse et puis comme ça nous permettra de voir ce qui va chuter au niveau varroa suite au traitement à l'oxybi. Donc on va faire ça. Et puis on se rejoint après pour voir le dégoûtement, l'utilisation de l'oxybi. Voilà, alors pour préparer la solution d'oxybi, donc on a vu ça chez moi. Là pour le transport, je l'ai mis dans un sac isotherme et j'ai rempli des bouteilles d'eau bien chaude. Bon, là c'est une bouteille de lait, mais donc elle est remplie d'eau. Et puis j'ai mis la solution d'oxybi là. Ici pour que ça soit maintenu au chaud quand même, pour éviter de balancer du produit froid sur mes abeilles. Ça je vais le transférer maintenant dans mon pistolet drogueur. Donc on va voir ça, je vais le sortir. Voilà, donc ça se présente comme ça. Et alors là, toutes les ruches que vous voyez sur le camion, ce sont des ruches que je vais remplir cet après-midi. On va faire c'est la fin du transvasement de mes essaims hivernés. Donc c'est pour ça, vous inquiétez pas si vous voyez autant de ruches sur le camion. Bon, elles sont déjà prêtes depuis ce matin pour être remplies cet après-midi. Donc mon pistolet drogueur. J'ai dû le ranger par là. Donc le voilà. Ça se présente. Ça se présente comme ceci. Donc vous avez un réservoir. Le réservoir là, il fait 2,5 litres. Et le pistolet drogueur, c'est ça. Et après, on le règle comme on veut en fonction de la dose qu'on veut mettre. Donc là, il est réglé à 32 millilitres. Et là, pour l'oxybi, donc il est recommandé de faire 5 millilitres par intercadre d'abeilles occupées. Donc on va regarder ça au-dessus de la ruche. Là aujourd'hui, j'en ai profité parce que là ce matin il fait que 9 degrés. Il fait un vent du nord, bien glacial. Donc c'est les températures idéales pour que toutes les abeilles soient dans la ruche et que tout le monde reçoive la dose qu'il faut. L'oxybi, il ne faut pas le faire en période de mielée aussi. Donc là, moi c'est pas encore la période ici pour poser les hausses. Les ruches, elles ont pas du tout de hausse là. Et on a des températures assez basses pour que tout le monde soit à l'intérieur de la ruche. Là, comme vous pouvez le voir, derrière moi, les abeilles elles sortent pas. Il y a un beau soleil, mais un vent vraiment trop froid pour qu'elles puissent sortir. Donc là, on a les conditions qu'il faut pour pouvoir traiter. C'est parti.
Donc là, je vais retransférer la solution d'oxybi dans le réservoir de mon pistolet drogueur. Donc l'idéal, c'est de porter des gants parce que c'est quand même un acide. Bien sûr, j'ai pas mis mes lunettes de protection. Mais bon, c'est pas à reproduire, hein, donc vous devez mettre aussi vos lunettes de protection. Et puis je retransfère tout ça dans le réservoir. Hop, je vais le reprendre, pas le tout faire tomber non plus. Voilà. Donc ça c'est fait, j'ai plus qu'à remettre mon bouchon. Voilà, et normalement, je regarde si ça fuit pas. Avant de régler ma molette, je vais quand même ouvrir la ruche pour être sûr que je délivre bien la bonne dose. Et puis bah, c'est parti. Du coup on va ouvrir cette colonie. Et puis sur le dessus, on va regarder à peu près ce qu'on a, estimation de la grappe. Donc là, on peut voir qu'elle occupe quasi, on va dire 9 cadres. Donc on va la traiter en conséquence. Comme cette colonie-là, elle occupe 9 cadres, donc on va multiplier ça par 5 ml. Donc 5 x 9 ça fait 45 et moi je vais régler mon pistolet de drogueur à 45 ml. Voilà. Bon, il est réglé là à 46 ml, je sais pas si vous voyez bien là. Et donc je vais remplir le réservoir là pour avoir la bonne dose. Je remets un petit coup de fumée et puis voilà, on y va tranquille pour faire couler le produit. De façon à ce que tout le monde ait un peu de produit sur le dos. Voilà. Donc là c'est bon. On va refermer la ruche. Et puis on viendra contrôler tout ça, je pense demain samedi ou dimanche. Et puis peut-être faire un petit contrôle encore un petit peu plus tard pour être sûr que ça chute bien. On va passer à la deuxième qu'on avait repérée qui est ici. Voilà, donc pareil, on va estimer la force de la colonie. Donc là, elle est un tout petit peu plus petite, celle-ci. Je dirais qu'elle est sur 2, 4, 6, voire 7 cadres. Donc 7 x 5, 35, ça fait 35 ml. Voilà. On met un petit coup de fumée. Voilà. Donc là c'est bon, celle-ci elle est traitée aussi. On la referme et puis on viendra contrôler tout ça donc dans quelques jours. Donc voilà, le traitement est fait donc sur les deux colonies. Donc une qui était chargée en varroa, donc qui avait plus de 3 varrois par jour en chute naturelle. Et une autre où j'avais repéré qu'il y avait des abeilles aux ailes déformées, voire sans ailes du tout. Donc celle-ci je lui ai mis un coup de traitement aussi, donc 5 ml par intercadre. Alors bien évidemment moi je fais ça parce que c'est les conseils de mon veto, hein. Étant donné que je suis en conversion bio, on avait établi un petit peu ce protocole là pour rabaisser la pression du varroa dans mes ruchers. Bon, jusque là sur 7 à 8 jours de comptage, honnêtement j'ai très peu de varrois qui tombent.
Après, je m'y suis peut-être pris aussi un petit peu tard pour faire ce genre de comptage. Je pense que l'année prochaine, étant donné que je fais toujours un acide oxalique, Apibioxal ou autre, au mois de décembre, j'attendrai entre 4 et 5 semaines après ce passage d'acide oxalique pour être sûr qu'il n'y a plus du tout d'effet. Et je reprendrai mes comptages, donc je pense que je les ferai fin février, début mars, voire même peut-être même plutôt au mois de février, pour être sûr qu'il y a le moins possible de couvains fermés et le maximum possible de varroa phorétique dans mes ruches. Bon, cette année je m'y suis pris un petit peu tard, c'est vrai que j'ai eu du mal à réfléchir un petit peu à mon protocole, comment je pouvais faire et comment je vais pouvoir adapter tout ça à ma saison. Ouais, parce que mine de rien que de faire les comptages, je voulais être sûre de mes comptages, donc du coup je suis venue regresser les langes tous les 2-3 jours en fonction des ruchers. Ça fait quand même du déplacement, du temps, compter, reposer les langes, enfin les regresser, les reposer. Donc tout ça, ça demande du temps et je pense plutôt que je le ferai au mois de février, parce que le mois de février c'est quand même un peu moins chargé que le mois de mars. Donc voilà. Après, ce traitement-là, ça ne s'applique qu'à moi. Allez pas faire un coup d'oxybi comme ça, parce que voilà, vous avez vu la vidéo et puis vous vous êtes dit tiens, ce serait bien de faire un coup de traitement. Non, ça s'applique vraiment au protocole que j'ai vu avec ma véto et ce qu'elle m'a conseillé de faire pour cibler un petit peu les ruches à problème. Et puis voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette vidéo. Je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter un bon week-end pascal malgré le confinement. Ça commence franchement à nous courir sur le système. Mais bon, soyez prudents, faites attention à vous. Et puis je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.